Bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 du balado de l'AEQJ. Aujourd'hui, mon invité, c'est Paul Martin. Je vais vous le présenter. Donc, c'est un auteur-illustrateur de littérature jeunesse qui sait allier imagination et apprentissage, amitié et exploration. Il crée des histoires et des personnages qui s'inspirent de ce qui le fascine depuis qu'il est tout petit, des gens qu'il aime et des grandes émotions de l'enfance. Il a publié notamment Ma fusée en 2019, Mon ami la Lune en 2020, Un jour j'irai sur Mars en 2021, Ma couleur préférée en 2022 et Le sapin de Simon tout récemment en octobre 2023, c'est ça? Ça, c'est aux éditions de l'Isatis. Il a également publié aux éditions 400 coups Je ne te vois plus en 2017, qui a été finaliste des prix Harry Black en 2018 et Tatoulu en 2019. En plus de son travail en littérature jeunesse, il a travaillé comme designer d'exposition, directeur artistique d'un magazine de cinéma. Il a créé de nombreuses affiches de cinéma et d'événements. Il a également assumé pendant 12 ans le rôle de directeur artistique d'un organisme public de transport collectif de la région de Montréal. Il vit et travaille à Mont-Saint-Hilaire au Québec et il est aujourd'hui auteur-illustrateur à temps plein, ce qu'il me disait d'entrée de jeu. Aujourd'hui, on va parler de son album Le sapin de Simon. Un très bel album que j'ai feuilleté rapidement, là, mais vraiment super intéressant avec un sujet qui m'intéresse beaucoup. Puis on va aborder un sujet qui me fascine, les raisons pour lesquelles les auteurs pour la jeunesse écrivent pour la jeunesse, justement. Pourquoi on a fait ce choix-là. Donc, bonjour, Paul. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité d'abord. Merci beaucoup, Émilie. Ben, c'est un vrai plaisir. J'ai vraiment hâte. Dans le fond, on pourrait commencer par parler de ton album Le sapin de Simon, dans le fond, qui vient tout juste de paraître. Là, c'est ça, c'est en octobre, hein, je crois. Oui, c'est sorti mais il n'y a même pas un mois. Tu as fait raison, Amélie. C'est pour ça que je suis encore dans l'effervescence là, de la Oui. sortie d'album. Je pense que c'est sorti le 10 ou le 11 novembre dernier. Alors, Ah, c'est en novembre. OK, c'est vraiment. oui. Ben, en fait, Pas non. novembre, excuse-moi, en octobre. OK, parce que là, je Les regardais la choses vont date, je trop suis vite. c'est pas sorti Ah, il est pas sorti encore, non, les choses vont trop vite. Non, c'est bel et bien en octobre. en octobre. OK. Et ça fait même pas un mois qu'il est en librairie, qu'il est disponible. Oui, c'est ça. Puis il parle d'un sujet intéressant. Dans le fond, là, la plantation d'un arbre quand on est enfant, puis. Oui, oui. Ben, en fait, le sapin de Simon qui est ici. Voilà, ça c'est le sapin de Simon, qui est donc mon bébé. Le sapin de Simon, en fait, c'est mon histoire. Bon, c'est amusant parce l'histoire commence, en fait, l'histoire de l'album commence il y a longtemps. Ça commence à l'époque parce que je travaillais pour de mes premiers albums. En fait, les deux premiers albums, c'est ceux-là ici. C'est Jules sur la Lune et La Maison de Jules chez Bayard. Tu les as pas mentionnés, mais bon, c'est quand même des livres qui sont assez anciens, donc 2013, 2014. Et je voulais faire une suite justement à Jules, puis finalement, bon, elle ne s'est jamais faite. Mais une des histoires que j'avais en tête, c'était une histoire que j'ai vécue moi-même. Et c'est la suivante, c'est que quand j'étais petit, ma mère avait planté pour mon frère et moi, elle nous avait planté chacun un sapin. Et bien sûr, mon grand frère, lui, il n'a pas touché à son sapin, mais moi, comme je suis le petit frère, je voulais que mon sapin soit plus grand que celui de mon grand frère. Pour ceux qui sont les bébés de la famille, comme on dit, ils savent très bien de quoi je parle. Alors que la meilleure façon, donc, j'ai trouvé pour que ça pousse le sapin, alors j'ai tiré dessus. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, c'est ça que je Oui. pensais qu'il fallait faire. Pour le faire Après avoir grandir. tiré dessus quelques fois, ma mère m'a dit ben là, tu l'as tué, ton sapin, il a jauni, puis fait que j'ai tué mon sapin. Alors, ensuite, donc, arrivé à l'automne, puis à l'hiver, mon sapin était plus là, mais celui de mon frère était toujours là. Pour l'anecdote, j'ai vérifié récemment sur Google Maps et je pense qu'il existe encore ce sapin-là. Il est plus haut que la maison Mhm. habitée alors que le mien n'existe plus. Donc, ça, c'est mon histoire. Je trouvais qu'elle finissait très mal pour le personnage principal, moi. Ben oui, parce qu'ils n'en ont pas planté un autre. Ben, en fait, non, dans l'histoire, ma mère Non? a dit, ben, c'était une autre époque, hein. Ma mère a dit, ben, ton Tant sapin est pis. mort. Tant pis. Tant pis pour toi. T'as bien qu'à pas tirer dessus, puis c'est tout. Alors, j'avais beau pleurer, puis tout ça. Et Bon, là, là. enfin. Et là, je l'ai oublié, mais j'ai voulu donner cette histoire-là à mon personnage, Jules, et j'arrivais pas à trouver une fin. Et durant Mhm. la pandémie, j'ai
ressorti, on a ressorti des vieilles affaires. Durant la pandémie, on a fait du ménage. Alors, j'ai repris cette histoire-là, je l'ai réécrite et j'ai trouvé une fin heureuse. Alors, dans l'histoire, ben, c'est pas ma mère, mais c'est le grand-père qui plante un arbre pour deux frères. Et ben, finalement, c'est le petit garçon, il tire sur l'arbre. Simon tire sur l'arbre, il tue son arbre comme je l'ai fait. Mais et le premier hiver, il n'y a pas son sapin, bien sûr. Au printemps, par contre, il découvre une petite pousse de sapin, un sapin baumier, que son Mhm. grand-père va planter dans le jardin, et puis il va le laisser là. Il va dire, son grand-père lui disait ce que ma mère disait d'ailleurs, patience et longueur de temps font mieux que force ni courage. Ça, c'est dans Le Lion et le rat de La Fortune, pas La Fortune, qu'est-ce que je dis, La Fontaine, les fables de La OK. Fontaine. Fortune, ça c'est Claude Lafortune, ça c'est autre chose. Mais dans les fables de La Fontaine, il y a le lion et le rat, c'est donc patience et longueur de temps valent mieux que force ni courage. Alors donc, j'ai le Simon patiente d'année en année, il le regarde pousser. Il finit en vieillissant par oublier que ce sapin-là existait et le grand-père finit aussi par disparaître. Le grand-père meurt, la maison est vendue, puis finalement on vieillit, puis on Mhm. oublie et il se retrouve à la fin dans le quartier où son grand-père vivait. Donc, il retourne à la maison de son grand-père alors qu'il a 35, 40 ans aujourd'hui, Simon, et ben, il se retrouve devant deux sapins, puis il ne se rappelle plus lequel des deux était le sien. Ah, C'est l'histoire, la fin que j'ai trouvée. J'avais un défi là-dedans, non seulement de trouver une fin heureuse, mais aussi de, de parler du temps qui passe. C'est pas évident de prendre un personnage puis dire que voici le personnage et on va le faire évoluer dans le temps, on va le faire grandir. Alors, c'est pour ça que celui qui parle, c'est à la fois c'est le Simon adulte. On commence avec Simon adulte OK. et ensuite, tout de suite, Simon enfant. Puis comme ils sont habillés pareil, on sait que c'est la même personne. Alors, c'était un peu le défi que je m'étais lancé de parler du temps qui passe. Alors, environ 30, 40 ans de vie dans une seule petite histoire. C'est un concept qui est plus abstrait pour les enfants. Alors, peut-être pour les initier un peu à cet élément-là. Alors, c'est un peu Oui. ça l'histoire de Simon. Là, c'est toi qui illustres l'histoire aussi, parce que là, tu as mentionné le fait qu'ils portaient les mêmes vêtements, enfants et adultes, pour que l'enfant puisse reconnaître facilement. Fait que ça, c'est des choix Oui, d'illustrateurs. oui, oui, C'est ça. absolument. Est-ce Alors, que c'est le cas oui, de toutes tes histoires? toutes mes histoires, il y a un seul livre que j'ai pas, dont j'ai pas écrit les textes. Ça, c'est les deux Simon qu'on voit ici dans l'histoire. Ah, Donc, il y a un seul livre, ben, tu sais, il y a C'est quoi le Québec pour lequel j'ai fait que les illustrations. OK. C'est Patrick Couture qui a fait les textes. Patrick Couture qui a fait une série chez Fidesz sur la préhistoire. Excellent, excellent. Mais pour le reste, je fais toujours les textes et les illustrations. J'ai toujours fait les deux. OK. En fait, c'est pour ça que je dis aux enfants, moi, je suis un écrivain qui dessine, puis un dessinateur qui écrit. Ouais, Alors, c'est je ça. fais les deux en même temps. C'est parce que les deux se montent aussi en même temps, parce que je fais des esquisses, je fais des croquis. Quoique dans le cas du sapin de Simon, c'était un texte, c'est resté un texte sans illustration pendant des années. En OK. fait, ça m'a pris à peu près 8 ans d'écrire cette histoire-là. Là. 8 ans. Ben, à cause de Patience. la finale qui était difficile à trouver, Exactement, exactement. tout. Puis, Mhm. puis c'est ça, ça m'a toujours fasciné, ça, de savoir qu'est-ce qui vient avant le texte ou le dessin, tu sais. Parce que normalement, c'est le texte Oui, qui est ensuite envoyé à un illustrateur, mais dans le oui, cas où l'auteur fait les deux, je me suis toujours questionnée, tu sais, parce que même en tant qu'auteur, ça peut arriver qu'on utilise des photos, des illustrations pour écrire. Quand on veut faire oui, une description, mettons, je dis pas, moi j'ai le goût de décrire un château, ben, ça se peut que j'aille sur Google, chercher oui, quelques châteaux pour essayer de me créer, tu sais, une image, puis oui, pouvoir le décrire sans oublier de choses, tu sais. oui, Fait que oui, oui. je me questionnais quand les gens font les deux, mais ça a l'air d'être pas tout le temps la même chose. Ben, non, ben, ça dépend des auteurs. Hein. Si tu demandes à Goldstein, par exemple, ou Philippe Béat, ou tous ces gens qui font à la fois les textes et les illustrations, ça dépend de l'histoire. Chaque album est différent. Par exemple, j'ai travaillé sur un texte, je travaille sur un texte sur la lumière en ce moment. Et dans ce texte-là, j'ai fait des illustrations
à peu près en parallèle avec l'histoire. Mais dans OK. le cas de Simon, c'est l'inverse. Même que j'avais dit à l'éditrice, j'ai dit, tu sais, si tu veux qu'on fasse affaire avec un autre illustrateur, j'ai jamais essayé, on pourrait essayer ça. Elle dit non, non, c'est toi qui vas illustrer. Donc, OK. Alors, mais ça dépend vraiment des histoires, ça dépend tu sais, comme je ne te vois plus aussi, par exemple, dans Je ne te vois plus, ça a été un poème. J'ai écrit une espèce de poème, c'était littéralement un poème, et ensuite, là, je suis allé faire de la recherche, puis je suis allé chercher des tapisseries dans un catalogue des années 50. Il y a des Hmm. tapisseries comme celle-là que j'ai intégrées à mon album. Des illustrations aussi qui sont tirées de catalogues de cuisine des années 50. Alors, il Mhm. y a toutes sortes de choses. On fait de la recherche. Chaque album est différent. C'est ça qui est le fun. Puis quand on commence un projet, on amène plein de choses dans ce projet-là, puis à un moment donné, ben, c'est le projet qui prend le contrôle. Le projet Ouais. dicte la façon dont on va faire le livre. On a comme plus choix. Avant, au départ, c'est l'histoire qui est au service de l'auteur, puis à la fin, c'est l'auteur et l'illustrateur qui sont au service de l'histoire. C'est tellement, tellement vrai. C'est comme ça aussi. Moi, je l'illustre pas du tout, jamais. Mais c'est vrai, je sais que mes personnages sont à point, que mon histoire est à point le jour où c'est elle qui me contrôle, où c'est Oui, elle qui m'amène. Tu sais, ça s'écrit. C'est bien bizarre, là. À chaque fois, j'ai l'impression que je suis un peu folle quand j'en parle, là, mais c'est vraiment l'histoire qui prend le contrôle oui. sur moi. Fait que Non, là, non, je non. sais que là, c'est solide, là. Ce que je suis en train d'écrire, là, ça s'en vient. Là, mes personnages sont solides, mon histoire est solide, mon intrigue est solide. C'est toujours un signe comme ça. Ouais, mais je pense que si tu dis que tu es folle, ça veut dire que tout le monde, on est tous fous dans l'association. Puis tous les auteurs, les illustrateurs sont tous fous. Alors, on a tous cette même folie-là. Non, ça a bien du bon sens. De la folie ou de la magie. Des fois, je dis, c'est comme on dirait que c'est magique. On dirait que, tu sais, il y a comme une force créatrice plus forte que moi, tu sais, qui prend le dessus. Absolument. C'est comme si, puis on se dit, mais ça vient de rien. Ah, c'est ça. Tu sais, quand on fait un gâteau, on prend des ingrédients, puis les ingrédients sont dans le gâteau, puis le gâteau elle a une forme différente des ingrédients, mais là, dans ce cas-ci, c'est comme une chanson. Une chanson, c'est rien. Et à un moment donné, c'est quelque chose, ça existe. Mhm. Puis dans les chansons très, très populaires, tu sais, c'est des choses qui sont tellement fortes que on pourrait même pas imaginer un monde sans ces chansons-là. Ouais, c'est vrai. Ils prennent vie. Mhm. Je Puis pense à... je regardais le style de tes dessins aussi. C'est un style qui est vraiment propre à toi, là. Tu sais, les personnages ont les visages blancs. Pour ceux qui ont pas, ceux qui sont en l'audio ont pas vu, là, essayez d'aller voir sur YouTube, là. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir les Ah oui, illustrations qu'il nous a montrées, là. Mais c'est ça, les personnages ont des visages assez simples. Euh, c'est très coloré, c'est très parlant, si je peux décrire ça comme ça, là, mais c'est vraiment, je sais pas comment toi tu décrirais ton style de dessin. Je trouve ça vraiment magnifique. ben, merci. Ben, d'abord, ça me touche beaucoup parce que quand on dessine, d'abord, développer un style, c'est juste qu'on essaie de faire des dessins, puis à force de faire des dessins, on finit par développer un style. C'est que le travail qui fait ça. Puis aussi, moi, je considère que j'ai pas un talent extraordinaire en illustration. Puis c'est pas une façon de me dénigrer ou rien de tout ça. Je connais des gens qui ont un talent fou et qui sont aussi capables de faire plusieurs styles. Ouais. Moi, il y a des variations dans mon style, mais je pense que j'ai un style, mais je pense à un auteur de bande dessinée comment il s'appelle, Charlier, qui est aussi, est-ce que c'est bien Charlier? Qui est aussi Je connais pas Charlier, mais moi aussi, ça m'a fait penser à puis moi aussi, je cherche depuis tantôt. il y a Moebius. Moebius, c'est un auteur de bande dessinée qui fait de Ouais. la science-fiction. Puis là, Charlie, lui, il fait du western. Il a fait de Blueberry, c'est dans les années 60. Ah Puis c'est oui, un ok. illustrateur. C'est hallucinant parce que c'est deux styles complètement différents, ce que je ne suis pas capable de faire. Mais en fait, ce que j'essaie de faire, puis c'est pour ça que j'ai toujours les gens qui nous entendent, mais qui ne nous voient pas. Je porte en ce moment un petit macaron avec Charlie Brown qui a été fait par ma fille. Elle m'a peint ça à la main. Alors, Charlie Brown,
c'est finalement l'idéal pour moi du dessin pour enfants. Ce que j'essaie de faire dans mes dessins, j'essaie de faire les dessins les plus simples possibles parce que je pense que j'essaie de dire le plus de choses avec un minimum de mots puis un minimum de traits. Un peu comme Miles Vandero qui dirait less is more, hein, Mhm. moins c'est plus, en quelque sorte. Alors, c'est cette idée-là qui est très moderne, au fond, là, d'essayer de dire le maximum avec le minimum. Et ce que donc Schultz avec Charlie Brown faisait admirablement bien, ce que un type comme Sampé aussi faisait admirablement bien. Ceux qui connaissent le petit Nicolas, ils connaissent Mhm. Sampé. Ça fait partie des gens qui me fascinent. Alors, puis aussi être capable de créer des univers cohérents comme ils l'ont fait. Charlie Brown en particulier, c'est assez exceptionnel. Puis l'autre chose aussi, c'est que pour moi, ce qui est important, comme je dis, j'ai pas un talent d'illustrateur technique extraordinaire. Je fais un dessin très simple. Mais je me dis, si les enfants regardent mes dessins, j'ai envie que les enfants disent, ben, je suis capable de faire pareil. C'est pas compliqué ce qu'il fait le monsieur, je peux faire pareil, moi. C'est Si les intéressant, ça. enfants, non, mais si les enfants disent ça, ben, Oui, j'ai gagné. oui, Alors, si oui. ça leur donne envie d'écrire des histoires, faire des dessins, moi, j'ai gagné, je suis content. Fait que ça rapproche du lecteur, dans le fond, cette simplicité-là. Moi, je trouve pas ça Oui, simple, là. Quand je le, ben, tu sais, oui, je comprends, là, puis tu sais, mais je trouve quand même, malgré la simplicité du dessin, que la capacité de transmettre une émotion, justement, avec très peu, tu sais, comme, tu sais, Simon, là, quand tu me l'as présenté, on voyait vraiment, il y avait Simon adulte, Simon enfant, il y a un choix de couleurs qui est incroyable, les vêtements, j'ai ressenti quelque chose, tu sais, une espèce de nostalgie ou je sais pas trop. Puis ça me fascine. Tu sais, mon garçon fait des bonhommes allumettes remplis d'émotions. ouais. Je trouve ça intéressant. Puis il me dit, maman, je dessine pas vraiment bien. Je m'excuse, mais c'est très beau, c'est admirable, tu sais. Fait que ça, je trouve ça intéressant, mais je trouve vraiment intéressant ta perception, justement, de dire que les enfants, quand ils voient ça, ils disent, hey, je suis capable de le faire. Fait que ça rapproche, dans le fond. Oui, mais quand je parle de simplicité, en fait, pour être plus précis, c'est une OK. simplicité apparente. Parce que quand on regarde, je prends Oui, encore une oui. fois Charlie Brown, on regarde le dessin de Charlie Brown, on dit c'est facile, Oui. fais-le maintenant. Et quand tu le fais, tu fais ouh, non, non, Non. pas facile, c'est super compliqué. En fait, c'est quasiment moins compliqué de faire des dessins plus précis que de faire Charlie Brown. C'est tellement juste un trait que pour arriver à ce trait-là, c'est hyper difficile. Alors, c'est c'est une simplicité qui est purement apparente. Puis tu as raison, là, tu as Mhm. un choix de couleurs, puis ça, c'est juste en travaillant puis en le faisant là, qu'on réussit à le faire. Mais tu sais, puis aussi une chose, quand on a terminé un projet, quand on sait à ce moment-là qu'on sait vraiment comment faire le projet. Alors, on essaie de s'améliorer de fois en fois. C'est qu'à la fin du projet, tu dis, OK, moi, je sais maintenant comment le faire. Donc, si c'était à refaire complètement, il serait probablement encore meilleur. Tu sais. Mais en fait, Ouais. c'est... Et Orbi me disait justement qu'elle, elle commence par les illustrations les plus simples au oui. début. C'est les plus faciles, celles elle a besoin du moins de détails, puis elle garde pour la fin ceux qui ont plus de détails parce qu'elle sait qu'à la fin, elle va savoir comment le faire. Parce qu'au début, elle dit, tu sais, tu t'essaies, tu sais pas Oui. trop, tu cherches ton style. Puis elle dit à un moment donné, oups, le style arrive. Fait que là, elle dit, là, je sais que je suis prête pour faire les illustrations plus compliquées de son Ouais, album. oui. Ouais. Absolument. Ben oui, Orbi, je suis d'accord avec elle. Après, je fonctionne aussi un peu comme ça. Puis aussi, c'est plus satisfaisant. Fais les dessins simples, là, fou, puis là, ça avance tout seul. Tu as l'impression que ton projet avance super vite, puis après ça, là, tu t'en vas plus dans les détails, là. Mais tu as plus rapidement une idée de l'histoire complète, à la fois le texte et l'illustration intégrée à tout ça, là. Est-ce que chaque page est faite en entier ou si c'est des brouillons, puis après, c'est dans le processus créatif, y a-tu des pages qui sont terminées, puis on passe à la prochaine, ou vraiment il y a un Ah, sketching avant? ben, tu as une recherche de personnages. Ensuite, je fais des esquisses pour chacune de ces pages-là. Puis je pars de ces esquisses-là pour faire tous les personnages parce que ce qui est le plus important, c'est qu'ils se ressemblent tous d'une page à l'autre. Ouais. Donc, c'est pour ça que là,
on triche, entre guillemets, on décalque, puis on essaie de reproduire le plus précisément le dessin de fois en fois. Puis moi, je suis un graphiste de formation, donc Mhm. c'est les graphistes qui prennent, c'est des morceaux et ils les assemblent. Souvent, je fais mes personnages, tous les morceaux détachés, puis à l'ordinateur, même à la tablette, j'ai toujours ma tablette, je travaille beaucoup à la tablette graphique maintenant, à la tablette, on assemble tous ces morceaux-là, puis de toute façon, ça va finir par être un fichier numérique là, Ouais, qu'on c'est va ça. envoyer à l'imprimeur. Là. On sauve des étapes en faisant ça. Là. Ouais, il y a Et beaucoup de ça gens me qui permet de travaillent faire des là-dessus. assemblages, c'est des casse-têtes, rapetisser, agrandir, puis une fois que tout ça est fait, là, ça a l'air fou le dessin, là, parce que c'est tout croche. Là, on le redessine. Puis là, on OK. fait le final complet. Là. Hmm. Moi, il y a une phrase que tu m'as envoyée, là, que tu m'as écrit Vas-y, avant la vas-y. rencontre que j'aime beaucoup. Tu m'as écrit écrire pour la jeunesse, c'est s'obliger à être positif. Oui. Et si j'ai bien compris, c'est que dans le fond, ça te permet d'être moins négatif dans la vie de tous les jours. C'est ça? Ah, si tu savais comment j'étais chialeux avant. Ça Bon, paraît pas. ma blonde te dirait que je me suis encore parfois, dépend des cas, mais ça, c'est tellement vrai. Parce que, à un moment donné, j'ai lu qu'une histoire pour enfants, quand on écrit pour les enfants, on a, on doit faire des histoires qui finissent bien. Là, quand je dis Mhm. ça, il y a des gens qui ne seraient pas d'accord avec moi. Il y a des subtilités. J'ai lu un livre qui est absolument magnifique, qui se finit mal, mais c'est dans le propos. Au fond, c'est pour amener un message positif. Mais bon, puis ça, c'est Barou qui a fait un livre sur un arbre comme ça, où l'arbre est coupé à la fin. Alors, c'est un illustrateur et un auteur qui fait Ouais, les ouais. deux, comme je le OK. fais, formidable en France. Mais non, on faut. Moi, je m'oblige à être positif, à écrire des histoires positives. Comme tu disais, justement, ça m'a obligé à essayer de toujours voir les choses de façon positive. Alors, dans ma vie, alors j'essaie maintenant de voir les choses positivement, de trouver une issue positive. Alors, toutes les histoires peuvent pas finir avec un sapin qui meurt. Là. Non, mais non, c'est ça. À moins d'avoir une morale qui va avec ou. Ouais, ben là, dans ce cas-là, la morale de ma mère, c'est ben, tant pis pour toi. Ouais, c'est ça. Tant pis pour toi. T'avais juste à pas faire ça. Tu sais, je suis pas certaine non plus pour une histoire pour enfants, puis ça me porte beaucoup à réfléchir parce qu'effectivement, tu sais, j'essaie de voir des livres pour enfants qui finissent mal. Tu sais, à l'époque, on sait que les grands classiques, ça finit. Walt Disney a beaucoup retravaillé les contes Oui, parce que ça finissait mal. Tu sais, le Chaperon rouge finissait dans le ventre du loup, puis la petite sirène elle finissait en coquillage dans le fond de l'océan. Là, tu sais, il n'y avait pas oui. de belle finale. Mais attention, ça s'adressait pas aux enfants. Ça s'adressait à tout le monde, ces Oui, histoires-là. c'est ça. Et par la suite, on les a données aux enfants spécifiquement, mais avant, c'était des choses qui étaient pour tout le monde, comme les fables de La Fontaine, Oui, pas La Fortune, hein, mais La Fontaine, que je oui, nommais tantôt. Ben, les fables de La Fontaine, ça finit pas c'était bien. pour tout le monde. Ils mettaient des animaux pour pas se faire envoyer en prison dans ces histoires, mais c'est vrai. Oui, oui. Puis tu sais, le but éducatif était pas nécessairement le même dans les contes de Perrault. Tu sais, il y avait l'aspect de ne parle pas aux inconnus, mettons, pour le petit chaperon rouge, mais tu sais, sinon ça va se finir mal. Fait que la finale, qui était pas heureuse, dans le fond, servait à l'éducation, tu sais. Oui, je vous dis, Mais de chez le nos Chaperon jours, on Rouge, c'est est. une des pires. Hein, c'est littéralement une agression sexuelle. Ouais. Non, oui, c'est vrai. Oh, Donc, oui, ça traite de pédophilie, oui, oui, absolument. oui. Puis, Oh, oui, non, il y a c'est quand on se met à fouiller sur le compte, c'est horrible. Tu sais, oh oui, c'est L'arbre horrible. C'est horrible. bleu, ouf. Puis c'est quel autre aussi, là, ben, La Belle et la Bête. Ah C'est oui, oui, C'était absolument. carrément pour enseigner aux femmes, tu sais, parce que les femmes souvent se mariaient avec des hommes beaucoup plus âgés, tu sais. Puis c'était comme, ben, regarde, la bête que tu vas marier, il est peut-être gentil, fait que Ah endure-les. oui, C'est ça, endure-les. Ouais. C'était vraiment dans ce but-là, là, tu sais, c'est oui, quelque oui, chose. oui. Ah, c'est bon. Mais heureusement, nous, c'est autre chose, là, tu sais. Puis je me demandais aussi quelle part tu portes à la pédagogie dans tes albums. Euh, Moi, je résumerais ça de la façon suivante. Je considère que j'ai été privilégié dans ma vie.
Fait que c'est pas que j'ai arrêté de chialer. À un moment donné, tu dis, ben, Tu t'en es c'est rendu compte? vrai. Oui, je me suis rendu compte que j'étais privilégié. J'ai eu une éducation riche. Dans la maison, chez moi, la plupart des gens avaient 3 livres, hein. L'Almanach du peuple, le bottin de téléphone, puis un livre de recettes, puis c'est tout. Les recettes de Paul Martin, peut-être. Mais bref, c'est C'est tout. vrai. Mais c'est tout ce qu'il y avait dans la maison. Alors que chez nous, écoute, s'il y avait 3000, 4000 livres, c'est qu'il n'y avait pas de livres du tout, là. C'était littéralement une bibliothèque. Puis nous, on avait Ah, accès au Time Life, avec des illustrations dedans, des photos, plein de livres illustrés comme ça, les bandes dessinées. Mais même mon père rapportait de France souvent les Astérix puis les Tintins avant même qu'ils sortent ici, parce qu'ils sortaient ah, toujours 6 mois en retard. Fait que moi, j'ai eu une éducation très, très riche. Mon père aussi a été à l'éducation. Il était sous-ministre à l'éducation dans les années 60, donc il était ok. à l'origine du ministère de l'Éducation. Et donc, ça veut dire que ça fait partie des valeurs qui sont chez nous, qui sont dans la famille. Puis je me dis, ben, pour moi, et j'ai aussi travaillé en muséologie, hein. J'ai fait du design d'exposition dans les années 90 et 2000. J'ai participé à une trentaine d'expositions. Puis, les expositions, c'est ça, c'est de parler de sujets complexes de la façon la plus simple possible. Donc, amener la culture, la connaissance aux gens. Alors, pour moi, c'est important. Quand on a été privilégié, quand on a reçu ça, je trouve ça important de le redonner. Il faut donner au suivant. Et le fait de faire des albums chez Isatis, des albums qui sont des albums découvertes, là, des albums documentaires, où il y a à la fois une histoire, parce qu'il faut avoir du fun, c'est le fun, une Ouais. histoire qui fait rêver, mais aussi dans les pages de garde, moi j'en profite, je triche un peu, puis je mets des informations complémentaires comme celui sur Mars. Je parle des astromobiles, les rovers qui sont allés sur Mars, et je parle aussi des différences entre la Terre puis Mars et des ressemblances, etc. Puis je fais ça de façon systématique depuis ma fusée. Donc, pour moi, c'est important. Puis c'est le lien que j'ai avec les enfants. Quand je vais voir les enfants, je fais beaucoup d'animations dans les écoles. Mhm. Je fais jeudi d'ailleurs. Donc, je fais des animations dans Quand les écoles. même, hein? J'en ai une Je demain. parle de ces sujets-là, puis le hit, c'est Un jour j'irai sur Mars. Je leur dis, est-ce que vous voudriez aller sur Mars? Puis là, je leur pose des questions sur les connaissances qu'ils ont sur Mars. Alors, c'est aussi valoriser la connaissance. Tu sais, Mhm. quand on dit tu sais, dévaloriser les gens qui ont des connaissances, les bols, puis des affaires comme ça, je trouve ça épouvantable. Je pense qu'il faut absolument valoriser les gens les enfants qui connaissent des choses, puis qu'il faut puis en plus, quand on arrive à l'école avec des connaissances, ben, c'est tout le monde qui en bénéficie. Et puis au Ouais. fond, moi, ma mère me disait, encore elle, ma mère me disait, ben, l'école, c'est comme une auberge espagnole. Alors, on va y chercher ce qu'on y apporte. Hein, Mhm. l'auberge espagnole, on apportait ce qu'on voulait Mhm. manger, on l'apportait. Mais alors, ce qu'on apporte à l'école, on va chercher ce qu'on y apporte finalement. C'est cet échange-là qui est intéressant et c'est ce que j'essaie de faire humblement dans mes albums. Et à quel moment t'as su que c'était pour les enfants que tu avais envie d'écrire? Est-ce que ça a toujours été là ou à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est fait? Moi, je voulais faire de la bande dessinée. J'avais un ami qui disait, un ami auteur qui dit, je vais être bande dessinateur. J'ai repris. Et je voulais faire de la bande dessinée. J'en ai fait une quand j'avais 11 ans. C'est une soixantaine de pages. Je voulais faire de la bande dessinée. Qui est Mais depuis tout petit. quand j'étais petit, Ah ouais, ouais, c'est ça. ensuite, bon, ben, ça s'est évaporé. Bon, ben, j'ai voulu faire du design. Je fais plein de trucs, là. Mais c'est quand j'ai eu ma fille. Moi, j'ai eu ma première fille, Ariane, quand mon Dieu, j'avais 21 ans. J'étais très OK. jeune. Ouais. Mais j'ai voulu, tu sais, j'ai voulu lui raconter des histoires, tout ça. Et quand j'ai commencé à lui raconter des histoires, comme par exemple quand je lui racontais Ernest et Célestine, euh, j'ai trouvé ça absolument magique. Et là, je me suis rendu compte que le principe, non pas des cases de la bande dessinée, mais de l'image avec le texte à côté qui s'accompagne,
toute l'air aussi qui est entre tout ça, donc l'espace qu'il peut y avoir dans tout ça, et la façon aussi que ces livres-là nous permettent d'entrer dans l'univers des enfants, d'entrer en contact avec les enfants, parce que lire des histoires aux enfants, c'est extraordinaire. Vraiment. C'est un moment privilégié avec l'enfant. Et c'est les enfants qui n'ont pas ça, ils sont handicapés, en quelque sorte. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire aux enfants, c'est de leur lire une histoire à tous les soirs. Moi, j'en ai lu des millions jusqu'à m'en écœurer, là. Oui, mais souvent la Les même, enfants qui là. étaient écœurés. Non, les enfants étaient écœurés à la fin. Bon, on va lire tout seul, là. Parce que j'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants, mais quand j'ai lu des histoires à Ariane, puis je me suis dit, ah, c'était dans les années 90, elle a 33 ans aujourd'hui. Je me suis dit, OK. ben, je veux faire ça un jour. Et ça m'a pris du temps. Et un jour, j'en ai fait un. Je l'ai présenté à un ancien directeur artistique qui était chez Casterman, mais qui a été à la courte échelle par la suite. Il a vu ça, puis il a dit, c'est de la merde ce que tu viens de faire. Mais tu es capable de faire beaucoup mieux, je suis sûr. Et là, OK. ça m'a vraiment, et c'est là que j'ai puisé dans mon histoire, j'ai puisé mes esquisses, mes vieilles bandes dessinées quand j'étais enfant et tout ça. Et j'ai publié mon premier qui est Jules sur la Lune en 2013. Moi, j'ai commencé tard à faire de la bande dessinée, pas de la bande dessinée, quel lapsus, de faire de la littérature jeunesse, donc des albums jeunesse. Et parce que je pense que il y en a qui commencent tôt. Orbi a commencé tôt, puis Mhm. c'est formidable qu'est-ce qu'elle fait. Moi, peut-être que j'avais pas la maturité d'une Orbi ou d'une Élise Gravel jeune. Il a fallu attendre à l'âge de 45 ans à peu près pour commencer à faire des histoires comme ça. Puis là, ce qui me rassure un peu, c'est qu'un type comme Rordal, là, qui a fait Charlie et la chocolaterie, a commencé tard aussi dans sa Ouais, c'est vie. ça. Oui, il y en a plusieurs qui commencent plus tard. Ça me rassure, ça me donne du temps aussi. Mais Oui, 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 j'en ai oui, on est capable. quelques-uns quand même. J'en ai quelques-uns quand même. J'ai encore du temps, tu sais. Mais c'est ça. J'ai perdu le fil de ma question, mais Vas-y, vas-y. ben on va dans le fond, on Pense pas parlait. dans tes notes, Ouais, là. c'est ça, commencer sur le temps, mais c'était pas ça. C'est parce que j'avais autre chose. Non? Un autre fil, mais c'est pas grave, là. Dans le fond, c'est ça, tu essaies d'apporter aux enfants des éléments de réconfort à Oui, travers tes mots. oui, oui. Euh, Même si je suis un enfant privilégié, tous les enfants vivent des moments difficiles. Mhm. Si on peut, euh, si je- parce que en fait, ce qu'il m'avait dit, si je reviens au directeur artistique de chez Casterman, Oui. ce qu'il m'avait dit, puise en toi pour aller chercher quelque chose de personnel, pour faire quelque chose d'authentique. Et c'est ça que j'ai fait, et j'ai essayé d'aller à la rencontre de l'enfant que j'ai été. Parce que c'est ça que ça fait aussi la littérature jeunesse. Ça nous permet d'aller de se reconnecter avec l'enfant qu'on a été. Et j'ai essayé de faire ça. Puis quand on fait ça, bon, c'est pas juste les joies qui nous reviennent, il y a les peines aussi, il y a les difficultés. Je parle par exemple du déménagement. Il y a 2 de mes livres qui parlent du déménagement, puis j'ai même un autre projet qui parle d'un déménagement. Moi, j'ai connu des déménagements dans ma vie qui ont été bénéfiques, là. Ça a été très bien que je change de ville, mais c'est dur. Quand Ben on oui. a 7 ans, quand on a 12 ans, c'est dur de changer de maison. Alors, je parle de ça. Je parle aussi, dans Je ne te vois plus, je parle de l'absence. Je parle du décès, bien sûr, mais d'abord et avant tout de l'absence. La grand-maman qui, à un moment donné, n'est plus là, là. Mais Mhm. tout ce qui nous rattache à cette personne-là, c'est des objets. Alors, c'est c'est- c'est- c'est vraiment tous ces émotions-là de l'enfance que j'essaie de ramener pour que ça puisse parler aux enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, les enfants, il ne faut pas les prendre de haut. C'est pas des petites personnes miniatures qu'on doit prendre comme non, c'est des êtres humains, des individus à part entière, mais qui n'ont pas juste le même format que nous, mais ils sont pas plus petits pour autant, là. Alors, je pense qu'il faut respecter ça, faut respecter ce qu'ils sont, le monde dans lequel ils évoluent, tout ça. Et il faut essayer de parler justement à ces gens-là. Il ne faut pas parler aux parents.
Moi, si les Non, parents c'est aiment ça. les histoires, mais que les enfants n'aiment pas mes histoires, j'ai raté mon truc, là. Faut que les enfants aiment ça. Faut que les enfants, ça les rejoigne. Il y a un enfant d'une de mes, une amie de ma copine euh, il ne lit que mes histoires. Il n'y a que mes OK. histoires qu'il lit. Alors, je me dis, ça doit peut-être rejoindre des enfants, je sais pas. Oh, oui, certainement, là. Mais c'est ça, quand on puise, puis c'est ça ma question, dans le fond, dans le fond, on va chercher, tu sais, moi, je vais chercher la petite Amélie, l'Amélie adolescente, l'Amélie, tu sais, je vais vraiment puiser là-dedans. Puis moi, j'utilise mes journaux intimes parce que j'ai commencé à écrire mon Oui. journal intime à 10 ans. Fait Ah que oui, j'ai du contenu, puis là, des fois, je lis ça, puis je dis, oh, OK, c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. C'est cet âge-là, c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça. Puis j'observe beaucoup mon garçon aussi, tu sais, je vois ça. C'est ça, comment il vit les choses exactement. Un déménagement, on oublie à quel point ça peut être difficile ouais. Mais à cet âge-là. est-ce que tu deviens pas un peu plus indulgente par rapport à l'enfant que tu as été, à l'adolescente ou la préadolescente que tu étais? Oui, Quand on est très proche de l'enfance, c'est pour ça que quand je dis que j'étais dans la vingtaine, j'étais peut-être trop proche de l'enfance pour parler de ça. Mais toi, euh, ça te permet pas d'avoir justement cette distance, cette proximité à la fois avec c'est que l'enfant. ça permet de revisiter une époque, mais avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Fait que moi, mon défi, c'est tout le temps de parler aux jeunes dans leur langage de la façon, avec leurs mots, puis tout ça, puis les Oui, histoires qui leur parlent à eux, mais en ayant ce recul de l'adulte, tu sais. oui, Je sais pas. Puis c'est ça, tu sais, j'ai toujours comme en tête si j'avais su à cet âge-là ce que je sais aujourd'hui, tu sais. Mais je veux pas non plus leur pousser dans la gorge quelque chose. Tu sais, c'est juste, j'aime ça quand le personnage évolue, quand il y a c'est ça. Puis c'est pour ça, là, le sapin de Simon, ça me parle beaucoup, là, l'histoire, dans le fond, là, de revenir après, puis de voir, puis il se souvient même pas c'est quel son sapin, puis de se rendre compte que finalement, les deux sont probablement de la même grandeur, puis oui, peu oui. importe, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant comme morale, tu sais, puis ça fait réaliser aux enfants, ça fait voir des choses aux enfants, comprendre des perceptions, des choses, mais avec leur langage, leur vécu, tout en restant enfant. Puis moi, j'aime ça, revisiter. Ouais, ouais. Il faut se Euh, mettre à leur place. c'est ça. C'est ça. Ouais. Il faut vraiment se mettre à leur place. Puis se mettre à leur place, c'est pas se rabaisser à eux. Eh mon Dieu, non. Non, c'est une bêtise, ça. Il faut vraiment se mettre à leur place. Puis nous, comme toi, tu dis, se remettre à la place de l'enfant qu'on a été. Et on pourrait être à la fois indulgent par rapport à l'enfant qu'on a été, puis aussi nous permettre de comprendre. Ben, c'est Euh, ça. Ça permet c'est drôle. de faire la paix aussi avec des choses qui ont été vécues enfant, Ouais, ouais. de revisiter c'est ça, des époques, une Exactement, petite c'est de part de comprendre. nostalgie. Exactement. Il y a François Sagan qui disait aimer, ce n'est pas juste aimer bien, c'est d'abord et avant tout de comprendre. Et c'est ça, Oui. pour essayer s'aimer soi-même. C'est pour ça que je suis devenu moins chialeux. C'est Parce ça. qu'on finit par s'aimer davantage soi-même, être plus indulgent par rapport à soi-même. On s'apaise aussi, on pense des plaies à travers tout ça, là. C'est très thérapeutique faire un travail comme Oui, celui-là. oui, effectivement, effectivement. Puis quand on rencontre les enfants, c'est vrai ce que tu dis à propos du fait que les enfants, c'est pas une sous-catégorie. Tu sais, c'est au contraire, au contraire. Moi, j'apprends d'eux. C'est dans les visites scolaires, là, les animations scolaires, là, j'apprends beaucoup de choses d'eux. Ouais. Tu sais, ils ont une sagesse, il y a des choses qu'on a oubliées en tant qu'adultes, qu'on a effacées, qu'on a mis de côté, une spontanéité, une créativité que eux possèdent encore. Puis c'est ça que j'aimerais garder vivant chez eux, tu sais. Ben, puis, je sais pas si tu te fais la même réflexion que moi. Moi, je côtoie des fois des gens de mon âge, ou en fait des adultes, là, et et des fois tu te dis, mais ils ont complètement oublié la personne qui ont été, l'enfant qui ont été. On ne voit plus l'enfant qu'ils ont été. Mais il y en a des fois, il y a des gens qu'on rencontre, puis on dit à lui, je vois tout de suite le petit cul qui était, ou la petite fille qui était, là, tu vois dans les yeux la lumière, dans la spontanéité,
Et moi, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas faire autrement que de trouver triste quand les gens sont devenus trop adultes, trop sérieux. À un moment donné, Oui, parce qu'on est les deux. oui, 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 oui. Notre vraie essence est dans l'enfance. Oui, oui, Ça a du oui. sens ce que je viens de dire, là. Il me semble que ça Non, sonnait non, bien, mais en même temps, mais ça... ça a Mais, tellement de bon sens parce que ouais, moi, je me rappelle toujours, tu sais, il faut se rappeler qu'est-ce qu'on voulait être dans la vie quand on avait 7 ans, 8 ans, 9 ans. Puis moi, je me rappelle, je voulais être un auteur de bande dessinée. ben, c'est ça. Et il faut voir, est-ce que ce que nous sommes aujourd'hui correspond à notre rêve d'enfant? Mhm. Tu sais, si on adorait construire des maisons en Lego, puis on est maintenant dans la construction, c'est formidable, ça. Ben oui. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que ce qu'on a fait, ce qu'on est devenu, est cohérent par rapport à ce qu'on a été et ce qu'on a voulu être. Donc, on respecte l'enfant qu'on a été, l'enfant qui est en nous. Ouais, absolument. Sinon, on est en rupture. Et des fois, les gens qui sont en rupture, c'est peut-être des fois des gens qui ne sont pas arrivés à s'écouter eux-mêmes puis à écouter quelles étaient leurs aspirations profondes. Puis la seule chose qu'ils ont écouté, c'est ce que leurs parents ou leur milieu ou leur entourage leur ont dicté de faire. Tu sais, l'image classique, toi, tu seras un médecin, mon fils. Ouais, Toi, bon, avocat. alors, avocat ou peu Ouais. importe, là. Alors que non, moi, je vais être un drag queen. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est tout ça. Je pense qu'il faut, puis faut pas, puis on voit ce que ça donne. Des gens qui sont qui sortent pas du placard pour toutes sortes de raisons, hein. Des gens qui restent dans leur placard quand on fait pas ce qu'on aurait voulu faire dans la vie, ben, il peut naître une certaine amertume, puis il peut y avoir un fossé qui se creuse entre l'enfance et la vie adulte. Et Donc, finalement, pour conclure, parce que le temps a le plus temps que file, filé. oui. Oh oui, le temps a plus que filé. Ça a passé vraiment très vite. Mais dans le fond, l'auteur jeunesse, c'est un enfant qui souhaite que les enfants demeurent des enfants. On pourrait-tu dire quelque chose comme ça pour Oui, conclure? et que ça devienne de meilleurs adultes. De meilleurs adultes, c'est ça, en Oui, conservant le cœur et l'essence de l'enfance. Ouais, très j'aime ça. bien dit. Oui. Voilà. Mais merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous pour ce troisième épisode de la saison 2. Dis-je? Ouais. Alors, ça a été une très belle rencontre. On se connaissait pas. Non? Mais ça a été un réel plaisir de faire ta connaissance. Puis, je vous invite à aller vous procurer Le Sapin de Simon et tous les autres textes. Je mets le lien là, en dessous de la biographie pour vous procurer ces livres là, chez les libraires indépendants. Donc, merci beaucoup Non. et à Ben, la merci prochaine. infiniment pour l'invitation, Amélie. Oui, Puis, c'est un ben, plaisir. plaisir de se revoir. Oui, au revoir.